L'appel est arrivé à 7 heures du matin. Bien trop tôt pour une bonne nouvelle. Le loyer de ton frère est en retard, il a besoin de l'argent avant demain midi, dit ma mère, sans même prendre la peine de dire bonjour. Pas de « comment vas-tu » ni de « j'espère qu'on ne te réveille pas ». Juste une demande directe. J'étais encore au lit, à peine réveillée, et ma journée était déjà gâchée. Maman, on en a déjà parlé. Je ne peux pas continuer à. Tu peux, et tu vas le faire, coupa la voix de mon père. Il écoutait sur le haut-parleur. Bien sûr qu'il le faisait. On sait que tu as ce compte d'épargne. Celui que tu accumules depuis des années. Accumulé. Comme si j'étais un dragon assis sur un tas d'or, et non une femme de 32 ans travaillant à 2 emplois et vivant dans un studio minuscule pour économiser pour un vrai avenir. Cet argent, c'est pour l'acompte de ma maison, dis-je en essayant de garder ma voix calme. J'économise depuis 7 ans. 7 ans, papa. Ton frère en a plus besoin que toi, répliqua ma mère sèchement. La famille passe avant tout, Cynthia. Ou tu as oublié ce que signifie le mot famille? Voilà. Le chantage émotionnel habituel. Le même depuis que j'étais assez grande pour avoir une tirelire. Mon frère Marcus, l'enfant prodige, celui qui ne fait jamais rien de mal, était encore dans les ennuis, et, d'une manière ou d'une autre, c'était à moi de réparer. Combien est son loyer? Demandai-je, même si je savais que je n'aurais pas dû. 4 000, répondit mon père trop vite. 4 000 euros? Pour un loyer? Je me redressai dans le lit. Il vit dans un palais ou quoi? Ne prends pas ce ton avec nous, claqua ma mère. C'est ton frère. Il traverse une période difficile. Son entreprise traverse une période difficile depuis 3 ans, l'interrompis-je. Il serait peut-être temps qu'il trouve un vrai travail, comme tout le monde. Silence. Le genre de silence qui te dit que tu viens de franchir une ligne à ne jamais franchir. Prépare-toi à être humilié au tribunal demain, dit mon père, d'une voix glaciale. Nous t'attaquons en justice pour soutien financier. Le devoir de soutien parental est une obligation légale, et tout le monde saura quel genre de fille tu es vraiment. Puis il raccrocha. Je restai là, le téléphone à la main, fixant le mur. Le tribunal? Ils allaient vraiment m'emmener au tribunal? Mes mains se mirent à trembler. Pas de peur ou de rage. Une rage pure et totale. Ce qu'ils ignoraient, c'est que je n'étais pas sans défense. Je suis assistante juridique. Je travaille dans l'un des plus grands cabinets d'avocats de la ville. Cela fait 6 ans que j'y suis, que j'apprends tout sur le système judiciaire. Et depuis 3 mois, j'avais commencé à tout documenter, chaque demande d'argent, chaque manipulation, chaque mensonge sur les soi-disant « urgences » de Marcus. J'avais commencé à le faire sur les conseils de ma collègue Kelly, une avocate brillante qui était devenue ma meilleure amie. Ta famille va finir par aller trop loin un jour, m'avait-elle dit en buvant son café. Et ce jour-là, il faudra que tu sois prête. Devine quoi? Ce jour-là, c'était aujourd'hui. Je l'appelai immédiatement. Il était 7h15, mais elle décrocha au 2e son. Ils me poursuivent en justice, dis-je. Répète ça. Mes parents. Ils m'assignent au tribunal. Demain à midi. Ils veulent que je paie le loyer de Marcus, apparemment, je suis légalement tenue de les entretenir. Kelly resta silencieuse 3 secondes. Puis. Oh, ça va être amusant. Envoie-moi tout. Tous les messages, tous les emails, tous les relevés bancaires. Je prends cette affaire. Kelly, je ne peux pas te payer. Pro bono. Tu plaisantes? J'attendais ce moment. Tes parents vont apprendre une leçon très coûteuse sur le système judiciaire. Rendez-vous au bureau dans 1 heure. Les 24 heures suivantes passèrent comme un tourbillon. Kelly travailla comme une acharnée pour construire notre dossier. Les lois sur le soutien parental sont très précises, on ne peut pas exiger de l'argent de ses enfants adultes sans véritable besoin, sans preuve d'incapacité à subvenir à ses propres besoins, et, le meilleur, on doit avoir réellement soutenu son enfant pendant son enfance. Ils ont payé tes études? Demanda Kelly en tapant sur son clavier. Non. J'ai travaillé à temps plein et pris des prêts.
Une voiture? Je l'ai achetée moi-même à 19 ans. Ils t'ont aidé à payer ton loyer quand tu es parti de la maison? Ils me faisaient payer un loyer quand j'avais 17 ans et que j'étais encore au lycée. Kelly leva les yeux de son ordinateur, les sourcils haussés. Ils te faisaient payer un loyer quand tu étais mineur? 300 € par mois. Ils disaient que ça m'apprendrait la responsabilité. Oh, ça devient de mieux en mieux, dit-elle avec un sourire de prédatrice. Et Marcus? Ils ont payé pour lui? Bourse complète pour l'université, ils ont tout payé. Nouvelle voiture à ses 18 ans. Ils lui ont donné 50 000 € pour lancer son entreprise, il y a 3 ans. L'entreprise qui fait faillite? L'entreprise qui n'a jamais existé. Il a utilisé l'argent pour voyager en Asie pendant 1 an et demi. Kelly s'arrêta de taper. Tu peux le prouver? Je sortis mon téléphone et lui montrai l'Instagram de Marcus. Des photos de Thaïlande, du Vietnam, du Japon. Des hôtels de luxe. Des stations balnéaires. Toutes datées de la période où il était censé bâtir son empire commercial. Cynthia, dit Kelly lentement, ton frère est un idiot. Dis-moi quelque chose que je ne sais pas. Non, je veux dire qu'il a documenté sa propre fraude. Si tes parents lui ont donné cet argent pour créer une entreprise et qu'il l'a utilisé pour des voyages personnels, c'est, disons, un tout autre problème juridique. Mais surtout, cela prouve un favoritisme financier évident qui va ruiner leur dossier. Le jour du procès arriva. Je portais mon plus beau tailleur, le bleu marine que j'avais économisé des mois pour acheter. Kelly m'attendait devant le tribunal, superbe dans sa tenue de pouvoir. Prête? Demanda-t-elle. Je suis née prête. C'était un mensonge. J'étais terrifiée. Mais je préférais mourir que de le montrer. Nous sommes entrés dans la salle d'audience, et ils étaient là. Maman, papa et Marcus, assis de l'autre côté avec leur avocat. Un certain Herbert, qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Maman me lança un regard assassin. Papa fixait droit devant lui. Marcus eut même l'audace de me sourire et de me faire un signe de la main. J'eus envie de lui lancer ma chaussure au visage. La juge, une femme d'une 60aine d'années nommée Marina Torres, déclara la séance ouverte. L'avocat de mes parents se leva et commença son discours sur les obligations familiales, les enfants ingrats, et comment j'avais d'importantes économies, pendant que mes pauvres parents se sacrifiaient pour aider leur fils. Kelly le laissa parler. Elle resta simplement assise, calme, prenant des notes. Puis vint notre tour. Madame la juge, commença Kelly avec une assurance tranquille qui donnait envie d'applaudir, cette affaire ne concerne pas des obligations familiales. Elle concerne 3 personnes qui ont exploité ma cliente pendant plus de 10 ans et qui tentent maintenant d'utiliser le système judiciaire pour poursuivre cette exploitation. Elle sortit la première pièce du dossier, les relevés bancaires montrant tous les transferts que j'avais faits au fil des ans. 47 000 €. En 8 ans. Ma cliente a versé à ses parents et à son frère 47 000 € depuis l'âge de 24 ans, poursuivit Kelly. De l'argent soi-disant destiné à des urgences, à des frais médicaux imaginaires, à des réparations de voitures jamais faites, ou à des investissements qui finançaient en réalité des vacances. Herbert tenta d'intervenir. Madame la juge, il n'y a aucune preuve. Oh, il y en a, répondit Kelly en glissant un épais dossier vers la juge. Message, email, et, mon préféré, des publications sur les réseaux sociaux du frère, se montrant menant la grande vie tout en prétendant être ruiné. Elle présenta l'Instagram de Marcus sur une tablette et le montra à la juge. Mon frère, 3 mois plus tôt, dans un restaurant chic à Barcelone. Légende, living my best life. #no regrets, #successvib. La juge Torres regarda Marcus par-dessus ses lunettes. Vous étiez à Barcelone il y a 3 mois? Marcus se tortilla sur sa chaise. C'était un voyage d'affaires? Un voyage d'affaires où vous buvez du champagne à 200 € la bouteille? Kelly afficha une autre photo. Voici le menu du restaurant. La bouteille sur votre photo coûte 250 €. La salle d'audience devint silencieuse. Madame la juge, reprit Kelly, les parents de ma cliente prétendent avoir besoin d'un soutien financier, mais voyons leur situation réelle.
Elle sortit d'autres documents, les relevés bancaires du père que je n'avais jamais vus, que Kelly avait obtenus légalement. Il s'avérait que papa avait un compte d'épargne contenant 70 000 euros. Maman possédait des placements d'une valeur de 40 000 de plus. Ils ne sont pas dans le besoin, déclara Kelly. Ils sont solvables. Ils croient simplement que leur fille doit continuer à financer le train de vie de leur fils cadet, comme elle l'a toujours fait, et ils refusent d'y renoncer. Herbert semblait vouloir disparaître sous la table. De plus, ajouta Kelly, il faut considérer la façon dont ils ont traité ma cliente mineure, comparée à leur fils. Elle présenta toutes les preuves, le loyer qu'il m'avait fait payer, les prêts que j'avais dû contracter, et tous les avantages accordés à Marcus. En droit de la famille, expliqua-t-elle, les parents qui demandent une aide à leurs enfants adultes doivent prouver qu'ils ont assuré un soutien adéquat durant l'enfance. Non seulement ils ont échoué à le faire, mais ils ont exploité financièrement leur fille dès l'âge de 17 ans. La juge Torres prenait des notes. Beaucoup de notes. Puis vint le meilleur moment. Kelly sortit les enregistrements téléphoniques de la veille. Madame la juge, je souhaite verser au dossier un appel téléphonique enregistré légalement, dans un état à consentement unilatéral hier matin. Ma mère devint livide. J'avais oublié que la loi de notre État autorisait ce type d'enregistrement. Kelly, elle, ne l'avait pas oublié. Elle lança l'audio. Les voix de mes parents résonnèrent dans la salle, exigeant de l'argent, qualifiant mes économies de « thésaurisation », me menaçant d'humiliation publique au tribunal. C'est du harcèlement, déclara simplement Kelly. Et une tentative d'extorsion. Ils ont menacé d'intenter une action en justice pour forcer ma cliente à leur donner de l'argent qu'elle n'est pas légalement tenue de fournir. Herbert se leva. Madame la juge, puis-je parler en privé avec mes clients? Asseyez-vous, maître Weber, coupa la juge Torres, le visage fermé. J'en ai assez entendu. Elle regarda mes parents comme s'ils étaient quelque chose collé sous sa chaussure. C'est l'une des affaires les plus absurdes que j'ai vues en 30 ans de carrière. Non seulement vous n'avez aucun droit à un soutien de votre fille, mais vous devriez vous estimer chanceux que je ne vous condamne pas pour avoir gaspillé le temps du tribunal. Maman se mit à pleurer. Ces fausses larmes habituelles. La juge n'en fut pas dupe. Affaire classée. De plus, je condamne les plaignants à payer les frais d'avocat et de justice de la défenderesse. Vous ne contacterez plus votre fille pour aucune question financière. Si vous le faites, elle aura le droit de demander une ordonnance restrictive. Bang! Le marteau tomba. C'était fini. Nous sommes sortis du tribunal, et je te jure que je flottais. Kelly souriait jusqu'aux oreilles. On vient de... Oui, on vient de les démolir, répondit-elle. Et ils doivent payer tes frais d'avocat. Ce qui, si je t'avais facturé, aurait coûté environ 8 000 euros. Je les serrai dans mes bras, là, dans le couloir. Merci. Merci infiniment. C'est à ça que servent les amis. Mes parents sont passés devant nous sans dire un mot. Marcus, lui, s'est arrêté. C'est vraiment tordu, Cynthia, a-t-il dit. On est une famille. Non, ai-je répondu, vous êtes juste des gens avec qui je partage de l'ADN. C'est pas pareil. Il a voulu répliquer, mais papa lui a attrapé le bras et l'a tiré vers la sortie. C'était il y a 4 mois. Depuis, je n'ai plus eu de nouvelles. Pas d'appel, pas de message, rien. Et honnêtement, ce sont les 4 mois les plus paisibles de ma vie. J'ai quitté mon studio le mois dernier. J'ai trouvé un superbe appartement d'une chambre, avec de grandes fenêtres et un balcon. Je continue à économiser pour ma maison, mais cette fois, sans personne pour vider mes comptes en douce. Kelly et moi déjeunons ensemble tous les vendredis. Elle est devenue bien plus qu'une collègue, c'est la sœur que je n'ai jamais eue. On plaisante souvent en disant qu'elle devrait se spécialiser en droit de la famille, vu à quel point elle est douée. Mon compte d'épargne recommence à grossir. Plus de virements, d'urgence, à minuit. Plus de culpabilité. Juste moi, en train de construire mon avenir, un salaire après l'autre. J'ai croisé ma mère au supermarché la semaine dernière. Elle m'a vu, a fait demi-tour, et a pris une autre allée. Une petite part de moi a ressenti un pincement au cœur. Mais surtout, je me suis sentie libre.
Parce que ce procès m'a appris une chose essentielle, se défendre, ce n'est pas être égoïste. Mettre des limites, ce n'est pas être cruel. Et parfois, la famille qu'on choisit, les amis qui sont là pour toi, qui se battent pour toi, comptent bien plus que celle dans laquelle tu es né. Ils ont voulu m'humilier au tribunal. Au lieu de ça, ils se sont dévoilés pour ce qu'ils étaient vraiment, manipulateurs, égoïstes, prêts à utiliser la justice pour me contrôler. Et le karma? Le karma a fait en sorte que tout le monde le voit. La juge l'a vu. Le tribunal l'a vu. Et surtout, moi, je l'ai enfin vu clairement pour la première fois de ma vie. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Une seule phrase. Il faut qu'on parle. Je l'ai bloqué. Peu importe ce qu'ils veulent dire, peu importe la nouvelle crise de Marcus, ou la prochaine tentative de me faire culpabiliser, c'est fini. Définitivement fini. Ma thérapeute dit que je progresse énormément. Que se libérer d'une famille toxique est l'une des choses les plus difficiles à faire. Je lui ai répondu que ce n'était pas si dur une fois qu'il m'avait littéralement poursuivi en justice. Ça a un peu facilité la décision. Elle a ri. Elle a dit que je commençais à développer un bon sens de l'humour à ce sujet. Peut-être bien. Ou peut-être que je suis juste enfin heureuse. Le mois prochain, je pars en Italie. Ce voyage que je planifie depuis des années, mais que je ne pouvais jamais me permettre à cause des urgences familiales. Eh bien, devine quoi? Plus d'urgences, du moins, pas celles qui ne sont pas les miennes. Kelly vient avec moi. On va manger des pâtes, boire du vin, et surtout ne pas parler de droit de la famille. Et quand je rentrerai? Je ferai une offre sur une petite maison que j'ai repérée. 2 chambres, un jardin, près d'une bonne école, pour, un jour, quand j'aurai peut-être des enfants à moi. Des enfants que je soutiendrai vraiment. À qui je ne ferai jamais payer de loyer. Des enfants qui n'auront jamais à choisir entre leurs rêves et les erreurs de leurs frères et sœurs. L'autre jour, quelqu'un m'a demandé si je regrettais d'être allé au tribunal. Si j'aurais préféré payer pour avoir la paix. Je lui ai dit la vérité. Les meilleurs 4 000 € que je n'ai jamais dépensés. Parce que cet argent est toujours sur mon compte. Il grandit. Il construit. Il devient le futur que je mérite. Et mes parents? Ils ont eu exactement ce qu'ils méritaient. Un dossier juridique de leur comportement. Un jugement contre eux. Et une fille qui a enfin compris que s'aimer soi-même, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Le karma n'avait pas seulement des plans pour eux. Il avait un plan détaillé, une chronologie, et une juge avec 30 ans d'expérience qui n'avait aucune patience pour leurs mensonges. Parfois, je les imagine encore, assis dans leur maison, celle dont j'ai payé les taxes pendant 3 ans, à se demander ce qui a bien pu se passer. Comment leur fille obéissante a soudain trouvé du courage. Mais je n'y pense plus trop. Je suis trop occupée à vivre la vie que j'étais destinée à avoir. La vie pour laquelle j'ai économisé. La vie pour laquelle je me suis battue. La vie qui est, enfin, entièrement mienne. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et cliquez sur la carte ci-dessus pour découvrir d'autres récits comme celui-ci. À bientôt.